Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. J'espère que vous passez un très bon ramadan et que ce n'est pas trop dur. Donc aujourd'hui, on est sur notre atelier numéro 1. Aujourd'hui, nous allons voir c'est quoi le slam et d'où vient le slam. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Intisam Dahilou, connue au nom de Intislam. Je suis auteure, slameuse et comédienne. Vous pouvez trouver toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Intislam, et vous pouvez aussi trouver mes textes et tout le travail que je fais sur mes pages Intislam, sur Instagram, LinkedIn, Facebook et aussi sur WhatsApp. Et maintenant, nous allons rentrer sur le sujet de notre premier atelier du mois de Ramadan. Avant de savoir c'est quoi le slam, nous allons d'abord essayer de découvrir d'où vient le slam. Le slam vient des États-Unis à Chicago par un poète américain qui s'appelle Mark Smith en 1987. Mark Smith est un poète qui écrit des textes de poésie et qui les lisait la plupart du temps dans les bars. Donc à un moment donné, il faisait beaucoup de prestations dans les bars sur des textes de poésie, parfois même accompagnés avec de la musique. Mais il s'est rendu compte en fait que les gens ne l'écoutaient pas. Donc à partir de là, il s'est dit il faudra bien qu'il trouve un moyen pour pouvoir attirer les gens, pour que les gens puissent l'écouter et puissent s'intéresser à ce qu'il dit. Donc il a pu réfléchir et il a trouvé qu'il fallait bien trouver le moyen de faire ce qu'on appelle le slam. Donc le slam, c'est un dépassement en fait, un dépassement de la poésie qui permet au poète ou au slameur d'être libre et de composer son texte comme il en a envie, bien sûr, en restant sur la beauté, l'esthétique de la poésie. Maintenant, à partir du moment que Mark Smith a créé le slam, les gens autour de lui ont commencé à s'y intéresser, les ouvriers plus particulièrement. Quand je dis les ouvriers, c'est la classe moyenne, un peu tout le monde, quoi. Parce que n'importe qui peut slammer. Ça peut être les riches, les pauvres. Et à sa grande surprise, lorsqu'il a créé le slam, c'était beaucoup plus les pauvres qui se sont beaucoup plus intéressés, les gens de classe moyenne, les gens qui avaient beaucoup plus de problèmes, des choses à dire, qui se sont intéressés au slam. Donc, dans les bars, dans les espaces publics, on retrouvait beaucoup plus de gens qui commençaient à s'exprimer et à déclamer leurs textes. À partir du moment où le slam s'est propagé aux États-Unis, ça s'est propagé, c'est arrivé en Europe, au Canada, en Afrique, dans l'océan Indien, comme les Comores. Aux Comores, le slam est apparu aux années 2000. Il est apparu aux années 2000 par des slameurs. Il y avait Ajmael Halidi, Abswar, Dajenius et d'autres. Et ils ont commencé à le jouer aux Comores. Donc à partir de là, il y a eu la création des slameurs de la Lune pour ensuite arriver art de la plume, homo plume, poésie, etc. etc. Maintenant, nous allons découvrir c'est quoi le slam. Avant toute chose, il faudra qu'on sache, nous slameurs, poètes, les gens qui s'intéressent à la poésie, que le slam c'est de la poésie. C'est de la poésie mais clamée. C'est-à-dire, le slam, ce sont des mots, des expressions poétiques, esthétiques, peu importe la façon dont on utilise les règles de la poésie et tout, mais le slam doit être clamé. C'est une forme en fait de poésie, tout slam qui veut dire claquer. C'est aussi une forme de poésie en fait déclamée et rythmée oralement. Donc dans le slam, c'est pas seulement un discours qu'on exprime comme ça, mais dans le slam, il y a de l'esthétique. Il y a des jeux qui se font à travers les mots, c'est-à-dire un jeu de mots. Donc le slam, c'est vraiment ça, c'est un texte déclamé oralement et musicalement. Donc, on va essayer de faire quelques exercices ensemble en restant sur la question de c'est quoi le slam. Je vais essayer parce qu'il y a des poètes en fait qui font beaucoup plus la différence entre la poésie et le slam. Je l'ai bien expliqué, le slam c'est de la poésie, mais c'est de la poésie clamée. Mais quand on parle de poésie, simplement de poésie, c'est un texte en fait qui est seulement sur les papiers, ou c'est un texte lu qui est là, mais qu'on ne déclame pas. On va prendre l'exemple d'un texte que j'ai ici, un texte de poésie que j'ai ici qui s'appelle « Qui sommes-nous » Voilà. Donc,
j'ai le portable avec moi, j'ai un texte écrit et là je vais essayer de lire le texte. C'est-à-dire c'est de la poésie que je lis. Si on se comprend bien. Quand on fait une lecture, voilà, là on ne parle pas de cela, comprenons-nous bien. Donc là je lis de la poésie. Qu'arrivera-t-il quand l'espoir n'aura plus de souffle? Que se passera-t-il quand la foi disparaîtra? Qu'aurons-nous à dire quand la bonne parole s'épuisera et que les regards seront vides et sans rêve? Qui serons-nous quand notre compagnon sera à l'horreur? Qu'adviendrons-nous quand on n'élira au pouvoir que le mal? Que deviendrons-nous quand la haine regnera sur terre et que l'humanité portera le nom de Satan? Là, j'ai fait une lecture. Là, c'est de la poésie que j'ai lue. Maintenant, nous allons faire la différence en fait du slam et de la poésie. J'ai plus mon portable, j'ai pas de papier et j'exprime mon texte. Qu'arrivera-t-il quand l'espoir n'aura plus de souffle? Que se passera-t-il quand la foi s'éteindra? Qu'aurons-nous à dire quand la bonne parole s'épuisera et que les regards seront vides et sans rêve? Qui serons-nous quand notre compagnon sera à l'horreur? Qu'adviendrons-nous quand on n'élira au pouvoir que le mal? Que deviendrons-nous quand la haine regnera sur terre et que l'humanité portera le nom de Satan? Et là, j'ai slamé. Bon, j'ai peut-être pas encore ajouté tout ce qu'il faut dans le slam, les émotions, le rythme et machin, mais ça, on va le voir au fur et à mesure des ateliers à venir. Et voilà, là j'ai slamé. C'est juste la petite différence en fait qu'il y a entre ce qu'on appelle la poésie et le slam. Quand je dis que le slam c'est de la poésie, ça veut dire qu'on peut écrire un texte de poésie et le slammer. Tout simplement. C'est-à-dire dans le slam, on peut soit écrire un texte de poésie, le parcheuriser et le slammer, ou soit tout simplement improviser un texte. Et puis voilà, il y a des poètes qui sont très, très doués dans l'improvisation. Donc, pour continuer là-dessus, je voudrais aussi rajouter un truc sur la poésie. Voilà, la poésie, c'est profond. Dans la poésie, c'est pas seulement le slam, en fait. La poésie, on retrouve la poésie un peu partout. On retrouve la poésie dans le cinéma, on retrouve la poésie dans un roman, on retrouve la poésie dans une pièce de théâtre. Donc, la poésie, avant tout, c'est la beauté, en fait. C'est la beauté des choses, c'est la beauté de la vie. Donc, quand vous écrivez votre texte de poésie ou de slam, laissez-vous aller, c'est-à-dire exprimez-vous avec votre cœur, choisissez un sujet qui vous intéresse et exprimez-vous avec ce qu'il y a au fond, c'est-à-dire les émotions, ce que vous avez à l'intérieur pour essayer de sortir quelque chose de beau, de magnifique, un message que vous allez essayer de faire passer et puis slammer comme vous voulez. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un autre atelier où on va découvrir comment on slame. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos questions sur les commentaires. Posez toutes les questions que vous voulez. Je vous souhaite une bonne journée et passez un très bon Ramadan. Et ciao!